Passons maintenant aux clients et à comment vous allez rentrer en relation avec eux. Dans une entreprise sociale, le bénéficiaire est parfois celui qui achète le produit ou le service. Et parfois, il se trouve que non. Par exemple, dans le cas du microcrédit, le bénéficiaire est aussi le client. C'est lui qui souscrit au crédit et qui paye le service à travers les taux d'intérêt qu'il va reverser à l'institution de microcrédit. Dans d'autres cas, le bénéficiaire n'est pas le client et c'est un tiers qui va financer le produit ou le service. Vous avez pu le voir dans le chapitre 4 avec l'exemple de Dialogue in the Dark. Les bénéficiaires sont les personnes malvoyantes qui bénéficient d'un travail valorisant et les clients sont les consommateurs du restaurant qui payent leur repas. Les clients sont donc ceux qui ont un intérêt à acheter votre produit ou votre service et qui ont les moyens de le faire. Si vos clients ne sont pas vos bénéficiaires, vos clients peuvent alors être des acteurs du privé, comme par exemple des particuliers, des entreprises ou des fondations. Ils peuvent aussi appartenir au secteur public, comme par exemple l'État, la mairie ou encore d'autres collectivités territoriales à travers une délégation de services publics ou éventuellement à travers des subventions. Alors bien entendu, vous pouvez avoir des clients privés et des clients publics. Et une fois que vous avez identifié vos clients, il va convenir de définir comment vous allez communiquer et rentrer en relation avec eux. On parle alors des canaux. Ce sont les voies de communication, de distribution et de vente qui vont vous permettre d'atteindre vos clients. Dans ce cas, vous avez deux grands choix possibles. Rentrer directement en contact avec eux ou indirectement à travers un intermédiaire. Alors si vous rentrez directement en contact avec eux et si vous vendez votre produit ou votre service directement à vos clients, la vente se fera-t-elle à travers un lieu physique ou se fera-t-elle en ligne? Par exemple, dans le cas de Dialogue in the Dark, la vente se fait en direct à travers les restaurants que possède l'entreprise. Si vous ne rentrez pas directement en contact avec vos clients finaux, vous pouvez vous demander quel moyen vais-je utiliser pour distribuer mon produit ou mon service? Avec quel réseau ou quel partenaire mes clients sont-ils familiers? Ou encore, qui pourrait assurer le relais de communication ou de vente auprès d'eux? Écoutons Fabien Courteil nous présenter comment est-ce qu'il vend les peluches de Plush and Play. On essaie vraiment de changer l'industrie du jouet, d'avoir une peluche innovante. Donc on distribue pour l'instant plutôt sur la ferme et on distribue pas mal aux grandes entreprises. On a des partenariats avec des grandes entreprises pour faire des mascottes, différentes choses. Et bien sûr, on espère un jour rentrer dans les supermarchés et les magasins de jouets. Et c'est pas forcément un rêve parce que les deux grosses chaînes de distribution de jouets aux Philippines, Toys R Us et Toy Kingdom, m'ont déjà contacté pour faire entrer nos peluches dans leurs magasins. Et ça ferait de nous la première peluche philippine à être vendue dans les magasins aux Philippines.